Monsieur le professeur émérite Gorasey et son équipe, mesdames et messieurs, chers membres de l'ARBC, Association des retraités de la BCEAO. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du déroulement de notre calendrier annuel pour la conférence médicale. Cette année, le thème va tourner autour d'un sujet qui est devenu l'objet de convoitise aussi bien par la pharmacopée traditionnelle que par la médecine classique, à savoir la santé par les plantes. Qui de plus indiqué que le professeur qui, depuis des dizaines d'années de découvertes et de recherches en Afrique et dans le monde, s'adonne à cette étude combien exaltante pour lui. J'ai cité le professeur Gorasey, phytothérapeute, herboriste, botaniste, dont les travaux sont salués par le monde universitaire. À travers cet élan, Michel Sey tente de percer les mystères divins de notre environnement, alliant la nature et les écrits coraniques issus du Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Avec lui, nous allons prêter nos yeux au microscope afin de plonger dans les combinaisons organiques de la nature, de notre environnement immédiat. Nous saluons à bras ouverts le professeur et ses collaborateurs et espérons que le choix porté sur lui est ce qu'il fallait de mieux dans ce domaine si précieux de notre vie pour vaincre certaines maladies jusque-là persistantes. Merci à tous. Bienvenue, professeur. Alors, comprendre la nature, c'est comprendre comment prolonger la vie, améliorer sa qualité et préserver l'équilibre de notre corps à chaque étape de l'âge. La nature nous offre la possibilité de mieux vivre et de mieux vieillir. Elle demeure notre alliée la plus fidèle et la plus protectrice, la seule capable d'adoucir les déséquilibres du temps, de préserver notre vitalité et d'accompagner notre corps vers un vieillissement harmonieux. La phytothérapie offre un soutien remarquable grâce aux antioxydants, flavonoïdes, polyphénols et nutriments issus des plantes. La nature devient un allié fiable, capable de ralentir les déséquilibres liés à l'âge, de renforcer les défenses immunitaires et d'améliorer la qualité de vie tout au long de notre existence. C'est ainsi que tout à l'heure, le professeur Sey aura toute la latitude d'entrer en profondeur sur ce sujet ô combien important pour les populations, notamment ceux qui sont en Afrique, puisque d'autres savent que 80% des plantes servant à produire les médicaments viennent de l'Afrique. Et aujourd'hui, le professeur Sey, au cours de son discours, de sa dissertation, aura à remettre, si je pourrais dire ainsi, les pendules à l'heure pour édifier les gens sur l'importance des plantes pour la santé africaine, pour ne pas dire la santé universelle. Alors, tout de suite, nous allons céder le micro à Madame Kenza, tout d'abord, pour faire une présentation biographique du professeur Sey. Je pense qu'il y a son importance, et ainsi que du cabinet Biokéria qu'il a fondé il y a de cela quelques années pour être au service de ces populations. Donc tout de suite, s'il vous plaît, vous accueillez Madame Kenza pour la présentation de la biographie du professeur Sey. Bonjour monsieur. Voilà, donc je suis Kenza, responsable marketing et communication chez Biokéria. Voilà, c'est bon. Donc, on va tout d'abord faire la biographie du professeur Sey Gorasey.
Ensuite, faire la présentation de BioKenya en quelques phrases. Et puis, j'aurai l'honneur de faire la présentation de nos produits qui sont là. Voilà, donc on va développer sur chaque produit, dire l'importance de chaque produit, comment prendre ça et tout. Donc, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur les produits que nous proposons. Nous allons commencer tout d'abord par la biographie du professeur. Donc, leader et fondateur du mouvement Les Serviteurs de l'Islam, Serigne Gora Seye s'est beaucoup apaisanti sur la religion au Sénégal. Phytothérapeute émérite, originaire de Noy-Sey, dans la région de Louga, le village fondé par ses grands-parents constitue sa source d'inspiration pour perpétuer l'œuvre de ses ancêtres. Il a mis en place les produits BioKenya, des produits naturels issus d'extraits et de combinaisons de plantes africaines thérapeutiques. Ces produits résultent de longues et profondes recherches visant à apporter des remèdes aux divers maux affectant hommes et femmes. Grâce à son engagement, BioKenya met ses produits à disposition au Sénégal et dans le monde entier. Voilà. Donc, nous allons passer à la présentation de BioKenya. Donc, BioKenya est une entreprise qui travaille avec des laboratoires certifiés, notamment avec des chercheurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les plantes sont sélectionnées, contrôlées, analysées. Et chaque formule respecte des normes strictes pour garantir efficacité, sécurité et qualité. Si vous cherchez des solutions naturelles pour mieux digérer, mieux dormir, purifier votre peau, renforcer votre organisme, BioKenya est là pour vous. Une marque née en Afrique pour l'Afrique et qui représente ce que notre continent a de plus précieux: la nature, la connaissance et l'innovation. Des milliers de clients témoignent chaque jour des résultats. Des familles retrouvent espoir. Des personnes découvrent enfin des solutions adaptées à leur corps, à leur mode de vie et à leur réalité. Oui, BioKenya, c'est le choix de la confiance, le choix de la qualité. Encore une fois, nous allons réitérer nos applaudissements d'accueil du professeur Seye, professeur écrivain, qui a plus de 20 ans de recherche et d'études en biothérapie au Sénégal, en Afrique et en Asie. Une expertise certifiée au service des populations. Monsieur Seye, vous avez la parole. Chers parents, chers anciens de la BCAO, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un immense honneur d'être invité par l'Association des retraités de la BCAO pour traiter du thème la santé par les plantes. Vous êtes une génération qui a donné des décennies au service d'une institution essentielle, propose aujourd'hui, vous méritez une vieillesse en paix et en vitalité. Et c'est exactement ce que propose la nature, une santé naturelle, stable et durable. Lorsque l'homme s'éloigne de la nature, il s'éloigne de lui-même. Et lorsqu'il s'en rapproche, il retrouve sa paix, sa lumière et son équilibre. Les plantes sont une pharmacie vivante. Flavonoïdes, polyphénols, alcaloïdes, tanins, les huiles essentielles, fibres protectrices. La science moderne confirme ce que nos anciens savaient depuis toujours. Les textes sacrés l'ont dit. Par exemple, le Coran dit, sur terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. La Bible nous dit, leurs feuilles serviront de remède. Ibn Sina, Avicenne, le plus grand médecin. La nature est le premier médecin.
Dieu n'a envoyé aucune maladie sans créer son remède. À l'âge de la retraite, les besoins du corps changent. Mémoire, cœur, tension, articulation, sommeil, digestion, immunité, vitalité. Les plantes apportent une réponse douce, efficace et adaptée. Elles accompagnent les douleurs articulaires, la circulation sanguine, la digestion, la mémoire, le sommeil, le stress, l'immunité. La santé naturelle repose aussi sur un mode de vie cohérent. Marcher 15 minutes, boire suffisamment d'eau, manger propre, prier, sourire, rester socialement actif, utiliser les plantes régulièrement. Chers parents, vous n'êtes pas au soir de votre vie, vous êtes au matin d'une nouvelle sagesse. Votre expérience est une lumière, votre regard une guidance et votre prière une protection. Tant que le cœur se souvient, l'homme ne vieillit jamais. Que Dieu protège vos corps, illumine vos jours et apaise vos nuits. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je dirais que la médecine conventionnelle, dite conventionnelle, parce que moi je pense que la nature c'est notre premier allié. Au début on pensait que on disait médecine traditionnelle, truc, alors que la science confirme et 80% des médicaments maintenant qu'on utilise est d'origine végétale, naturelle. 80%, l'OMS l'a dit. Et l'Afrique possède 80% des plantes médicinales du monde. Hein? Mais c'est l'Occident qui les transforme et c'est nous qui achetons. Il est temps d'inverser la tendance. Donc, parmi ces plantes, le vernon m'a beaucoup marqué parce que très riche en polyphénol. Il y avait aussi une plante qu'on appelle Glyceridia qui n'existe pas au Sénégal, qu'on a adaptée ici et qui soigne la drépanocytose SS. Ce qui m'a marqué, c'est une plante très riche, très belle, très adaptée dans notre climat. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, il y avait des enfants, des femmes qui ne pouvaient pas vivre longtemps. Grâce à cette plante, ils ont retrouvé leur santé, parce que la drépanocytose, c'est une maladie chronique. Une maladie chronique ne se guérit pas. On ne peut pas guérir une maladie chronique, mais on peut traiter une maladie chronique. Et ces gens-là sont en train de vivre, d'avoir une bonne vie. Et nous espérons qu'ils vont avoir aussi une longue vie parce que ils ne vont pas avoir les complications de la drépanocytose. Maintenant, si vous me dites, s'il y a une plante seulement qui me marque, moi je pense que l'art, la phytothérapie, c'est d'abord de l'art. L'art de pouvoir observer, contempler les plantes, mais l'art aussi de pouvoir combiner et de faire des combinaisons des plantes. Donc la phytothérapie, c'est de l'art. C'est quelque chose de merveilleux. Et la phytothérapie, non seulement c'est la science qui soigne, c'est la phytothérapie, parce que phyto, c'est un mot grec. Thérapie, ça veut dire soigner, phyto veut dire plante, c'est soigner par les plantes. Donc, mais ce n'est pas les plantes en réalité qui soignent avec leur verdure, c'est les molécules qu'ils y trouvent. Quand tu vois une plante qui est puissant antioxydant, une plante qui est très riche en flavonoïdes, et ça, les laboratoires l'ont confirmé que ce n'est pas simplement une plante, ce n'est pas simplement une nature, c'est une santé, c'est des pharmacies naturelles.
C'est de la science. Et d'ailleurs, c'est à partir de la phytothérapie qu'on peut dire que cette médecine est conventionnelle, le truc. Mais s'il n'y a pas de business, si on dit seulement pour soulager les douleurs de nos semblables, et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est pas l'argent, c'est pas le business. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir soulager les douleurs de mes semblables. C'est comme faisait Jésus. Il voulait juste soigner ceux qui l'entouraient, leur aider, parce que c'est l'humanisme d'abord. Et c'est ce qui nous manque. Je ne dirais pas que cette médecine, d'ailleurs, la phytothérapie réhumanise, donne ce que l'autre, parce que la médecine dite conventionnelle, c'est bon, c'est bien, il y a beaucoup de complémentarité, mais la médecine par les plantes, c'est une médecine alternative. Et d'ailleurs, l'OMS l'a confirmé. Donc, j'espère que je n'ai pas trop débordé, mais je suis tellement passionné par ces plantes qui m'ont tout donné. Et c'est à partir des plantes que j'ai compris qu'il faut avoir un esprit d'ouverture. C'est à partir de ces plantes que je sais que Dieu existe réellement, parce que chaque molécule d'une plante est la nourriture d'un de vos cellules. Par exemple, l'acide botulique, qui est riche dans beaucoup de plantes. Il y a les cellules de l'estomac qui nourrissent de l'acide botulique. L'acide hyaluronique, monoxydium et d'autres trucs très riches. C'est bon pour le vieillissement et la peau. Vous voyez? Donc, chaque molécule a un effet spécifique sur le corps humain, et chaque molécule est la nourriture d'un de vos cellules. Par exemple, de n'importe quelle cellule, le cerveau, le cœur, l'estomac, tout ça, l'homme a des multitudes, des milliards de cellules qui est dans son corps, et pour que ces cellules, pour que l'homme ne puisse pas vieillir, il faudra nourrir et s'occuper de ces cellules pour empêcher des vieillissements rapides et accélérés. Nous avons un cheminement avec des protocoles. D'abord, nous avons des conventions de recherche avec des grands labos tels que le LCCO. On a un protocole et un cheminement qu'on suit. L'artémisia, c'est extraordinaire. C'est un puissant antibactérien, antiviral, antioxydant. J'applaudis. De toute façon, ça fait partie de la nature et tout ce qui est naturel, c'est bon. Seulement, il suffit d'abord de comprendre comment l'utiliser. On a compris que d'abord, l'artémisia, c'est un puissant antioxydant, antibactérien, antiviral. Mais le Vernonia amygdalina est très riche en polyphénol. Et en médecine, les polyphénols sont leaders pour moi. Les flavonoïdes et tout. Parce que quand le système immunitaire, ce qui peut booster le système immunitaire tout seul, de pouvoir combattre un virus, bactérie, une maladie, des parasites, et donner le système, parce que l'organisme d'abord est très organisé. Sans les plantes, sans les médicaments chimiques, ça détruit le système immunitaire. Ça le rend paresseux. Parce qu'il y a les globules blancs, il y a les lymphocytes, c'est tellement organisé, c'est comme dans nos armées, il y a les lieutenants, les généraux, les trucs. Dans l'organisme, il y a les lymphocytes qui ne sortent pas du NEM, parce qu'il n'y a pas un petit parasite qui vient là, un virus, que les lymphocytes vont sortir. Il y a le caporal, il y a le policier qui est dedans, là-bas, qui peut combattre ce virus ou ces bactéries. Vous voyez? Maintenant, les polyphénols qui trouvent dans les Vernonia amygdalina rend encore beaucoup plus fort à 95% le système immunitaire. Et un virus ne peut pas résister quand le corps humain est à 95% de ses capacités.
Je vais vous donner des preuves. Les jeunes qui n'étaient pas asthmatiques ni diabétiques, qui n'avaient pas des problèmes de maladies chroniques, n'avaient pas. C'est comme si le virus, il disait le virus, le Covid, écoutez, nous, on est jeunes, hein, on est forts. Le jeune pouvait attaquer même le virus. Vous voyez? Donc, quand l'organisme est organisé, le système immunitaire reste fort à 95%, il n'y a pas une maladie qui peut terrasser une personne. Si le système est fort, parce que Dieu nous a doté un système immunitaire extraordinaire, avec des caporals, des généraux, des lieutenants, des trucs, et chaque étape, il y a le policier qui fait la circulation des voitures, il y a le militaire qui est là quand il y a vraiment une guerre, le militaire est là. L'organisme aussi, il y a ça. Tout est organisé. Donc, si l'homme ne perturbe pas son système immunitaire par des alimentations déséquilibrées, par des alimentations chimiques, par des médicaments chimiques, l'homme seul peut convaincre toutes sortes de maladies sans plantes ni médicaments. Ça, d'abord, il faut le savoir. Maintenant, Nebedaï, c'est aussi une plante que j'aime bien parce que, d'abord, il y a plusieurs vitamines, multivitamines. Si vous prenez beaucoup de Nebedaï, à peu près, moi, je recommande 2 à 4 grammes par jour. Ça peut faire l'affaire, surtout pour quelqu'un qui a plus de 100 ans. Ça renforce son système immunitaire. Ça lui donne beaucoup plus de vitamines. Je pense qu'il y a plus de 11 ou 12 vitamines. Hein. Donc, il y a tout. Hein. J'aime bien qu'on le fait avec les tchérés. Hein. Ça peut résister. Ou bien vous faites ça de l'infusion. Ou bien vous mettez ça avec votre thé, si vous buvez du thé. Donc, le Nebedaï, je dis que c'est pour tout le monde. Zéro risque. Très important. Et l'Occident est en train de nous revendre ça, alors que vous ne le savez pas. Ils sont en train de le faire des gélules. Ils sont en train de le faire des tisanes. Ils sont même en train de le faire des... comment dirais-je encore? Ce sont des sirops, des ampoules. Je l'ai vu en France, des ampoules avec ils ont conservé avec le dacandé, hein, esculanti, le MEP, vous voyez. Donc, l'Occident a compris que vraiment, il faut s'enfoncer, il faut s'accourir, il faut aller vite pour découvrir la nature, pour mieux vivre sur Terre. Donc, ça, c'est ça. Et vous m'avez parlé des plantes pour la circulation sanguine. Le vernonia, il y a cette plante. Il y a aussi Philanthus, il y a le Tribulus. Il y en a beaucoup. Il y en a des, je ne dirais pas des milliers, mais c'est sûr que c'est des milliers, mais je ne peux pas confirmer parce que j'ai pas vu toutes ces plantes. Mais oui, je vais vous dire, je connais au moins une centaine de plantes qui sont très efficaces pour la circulation sanguine. Je vais vous dire une plante très simple, l'Ubucus. L'Ubucus, c'est le Sabdarifa, c'est le bissap. Oui, c'est bon pour la circulation sanguine. Je ne vais pas vous donner des trucs très compliqués. Sans dosage, ça peut faire dégâts. Moi, je suis un professionnel. Mais je vous donne des choses simples, qui est bon. L'ail. Je trouve pas... L'ail, c'est un médicament naturel. Je ne trouve pas un médicament beaucoup plus intéressant pour la circulation sanguine que l'ail. Et puis, ça empêche les coagulations. C'est pourquoi, quand quelqu'un a l'hypertension, on ne veut pas qu'il y ait l'AVC, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne l'aspégique nourrissant. Qu'est-ce qu'ils y trouvent? L'aspégique nourrissant, l'ail est beaucoup plus important et beaucoup plus efficace pour empêcher la coagulation et les caillots sanguins. Parce que vous avez parfaitement raison, M. Zier. Le sang riche en oxygène nous vient du poumon. Pour que le cœur puisse pomper, propager et ravitailler tout le corps. L'oxygène, c'est le carburant du corps. Sans oxygène, vous tombez en panne. Il y a la mort automatiquement. C'est le O2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme respire, quand il y a l'échange entre, au niveau, bon, vous m'excusez, c'est un peu de l'anatomie, au niveau des alvéoles pulmonaires, il y a l'échange entre le O2 et le CO2, le dioxyde de carbone. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, ça vient
des bronchioles, des bronches, et puis le poumon et le cœur. Donc le cœur propulse, propage, pousse le sang, parce que c'est un système juste de pompage. Le cœur ne sait qu'à pomper, hein, rien d'autre. Avec de bons muscles, le cœur pompe le sang. Mais si le sang est appauvri en oxygène, donc le cerveau est en train, c'est pour ça que quand le sang est appauvri en oxygène, l'homme commence à perdre beaucoup de mémoire. Et peut même avoir des pathologies neurodégénératives parce que les neurotransmetteurs ne vont pas transmettre tous les messages du corps. Le système nerveux est en panne ou bien handicapé par un manque d'oxygène. Parce que le sang est appauvri en oxygène. Et si le sang est appauvri en oxygène, parce que le sang en réalité, si je vous disais que le sang c'est pas important, c'est l'oxygène qui est important. Parce que le sang ne sert que d'un moyen de transport. Il transporte le haut d'eau à partir des alvéoles pulmonaires pour le donner au cœur. Le cœur va faire le pompage, c'est tout. C'est simple. Et maintenant, si le cœur reçoit du sang appauvri d'oxygène, le cœur même commence à tomber à panne parce que le cœur et ses artères et ses vaisseaux et les muscles du cœur vont au finish être fatigués. Donc, si le sang, c'est par exemple les gens qui ont la drépanocytose, ils ont du sang appauvri en oxygène parce qu'ils ont une malformation, falsiformation des globules, de l'hémoglobine S. Et ce qui lui donne, ce qui lui empêche, ce qui fait même que le sang n'est pas coagulé, mais le sang coagulé avec le sang du drépanocytose, c'est à peu près la même, parce que ça bouche les artères. Ça empêche une bonne circulation sanguine. Et tout ce qui empêche une bonne circulation sanguine peut amener de l'AVC, peut amener des troubles mémoire, peut détruire le système nerveux, et ce qui est très dangereux. Et quand le système nerveux est détruit, parce qu'il ne reçoit pas assez de carburant, c'est comme votre moteur de voiture, c'est comme l'avion qui tombe en panne parce qu'il n'a pas de kérosène, alors qu'il est à plus de combien de 1000 mètres d'altitude. Et ça, il y a panique. Il y a panique. Qu'est-ce qui va se passer? L'avion va tomber, c'est sûr. Donc, ce qui est plus important pour un homme et une personne qui prend de l'âge, c'est de pouvoir avoir une bonne circulation sanguine. Parce que si vous n'avez pas une bonne circulation sanguine, je vous dis bonjour les maladies cardiovasculaires, les maladies qui touchent le cœur, les maladies qui vont toucher les artères, les poumons, les trucs. Bref, tout le corps s'effondre d'un coup. Comme les termites touchent les bois, ça c'est sûr, hein? Et c'est rapide. Donc, pour une bonne circulation sanguine, la première des choses, c'est de faire les sports. Pas intensément. Parce que si vous faites les choses intensément, vous êtes en train d'affaiblir un cœur qui a vécu des années de pompage. Il faut le faire régulièrement, petit à petit et mollo mollo. Il faut être très intelligent et subtil pour pouvoir utiliser votre organisme à partir de son temps. Bien sûr, même le grand lutteur qui a 25 ans, 40 ans, qui utilise son organisme d'une façon indésirable, cette personne, tôt ou tard, avant 50 ans, il retrouvera la vieillesse. C'est pourquoi je vous dis, on peut avoir de l'âge et ne pas vieillir. Hein. Ça, il faut comprendre ça. Donc, monsieur Zier, d'ailleurs, vous m'avez beaucoup lancé parce qu'au début, je n'étais pas bien mentalement, mais vous m'avez donné beaucoup d'oxygène, toi aussi. Madame Traoré, je vous remercie. Vous avez posé des questions non seulement pertinentes, mais aussi des questions qui touchent vraiment la phytothérapie. Ça fait partie de la phytothérapie appliquée.
Maintenant, je vais commencer par nos anciens, nos parents, nos grands-parents. C'était pas des magiciens, c'était pas des guérisseurs comme on le dit, c'était des spécialistes, des savants, des hommes de science, qu'on n'a pas percé ou pu percer leur façon d'enseigner. Donc, ce n'est pas l'enseignement occidental ou l'école française qui peut juste nous donner la façon dont nous devons faire les enseignements. Je vais te dire, par exemple, si vous dites que nos grands-parents nous disent que la nuit, les plantes dorment. Vous voyez, c'est une façon non seulement de vous interdire, mais de vous enseigner. Et on vous dit que pendant le jour où il y a le lever du soleil, il ne faut pas. Mais scientifiquement, et je vais vous donner des anecdotes. Pendant le lever du soleil, après, par exemple, 9 heures, juste, les plantes sont en train de cuisiner leur propre repas. Parce que, Madame Traoré, si vous voulez cuisiner votre repas, vous, il faudra aller vers les marchés, acheter des légumes, venir faire votre cuisson. Maintenant, l'arbre, lui, il n'a pas besoin de se déplacer. Mais l'arbre mange, dort et faire sa cuisine comme tout le monde. Maintenant, c'est à partir de ce qu'on appelle l'effet de photosynthèse. C'est-à-dire, c'est pourquoi, vous voyez, en général, 99,99,99% des plantes sont de couleur verte. C'est ça qu'on appelle chlorophylle. Chlorophylle, c'est couleur verte. Maintenant, la plante fait ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire, la plante, à l'aide de chlorophylle, capte l'énergie solaire et la transforme au niveau des racines de l'énergie chimique. Il y a 19 éléments, je ne vais pas tout citer. Et pendant ce temps, en ce moment précis de cette journée où il y a le soleil, qu'est-ce qui se passe? Les racines sont entraînées non seulement de transformer cette énergie solaire en énergie chimique pour faire un bon plat de tchéboudion ou de mbahal. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous venez à midi, à 13h, vous dites que vous allez couper des arbres. Vous allez désherber les herbes. Les feuilles sont très toxiques pendant ces moments de la journée. Très toxiques. Très toxiques. C'est pourquoi nos ancêtres, je ne sais pas de par quel moyen, mais je savais, et je sais qu'ils le savaient. Ce n'est pas des magies. Ils avaient leur secret, qu'ils gardaient jalousement. Et ils vont te dire, il y a le djinn ici, il y a la magie ici, il y a un truc ici, il n'y avait que la science. Moi, je ne crois pas aux magies, je crois que la science. Et je sais que ce n'est pas la science d'aujourd'hui qui vient confirmer nos ancêtres. Ils le savaient. Je ne sais pas comment, mais ils le savaient. Parce que la véritable science ne se trouve pas dans les amphithéâtres. Non. La véritable science se trouve dans les recherches, les observations. Ma philosophie, c'est ça. Cherche et trouve. Voici ce qui résume la science. Et si vous me dites que nos ancêtres disaient telle chose, c'était de la science, c'était pas de la magie. Il n'y avait pas des herbes ou bien des arbres qui dormaient, c'était pas ça. Il y avait pendant ce temps des effets chimiques. Des effets chimiques et très chimiques qui se passaient tout au long de cette journée. Maintenant, c'est ce qui est important. Nous avons des espaces où nous cultivons nos plantes. Maintenant, je cultive que les herbes. Nous avons un jardin botanique qui se trouve à Mbour, plus précisément à Sandiara Faylar. Mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Parce que, tu sais,
je peux vous demander de prendre du nebedaï. Et moi, je cultive du nebedaï. Nous allons faire le désherbage. Nous allons faire les cessages. Nous allons faire les broyages dans les mêmes conditions entre Biokénéa et Madame Traoré. Nous allons au labo. Les nebedaï cultivés dans nos champs, dans nos jardins botaniques, sont beaucoup plus puissants en antioxydants, en vitamines et beaucoup plus importants que les nebedaï cultivés ou cueillis un peu partout par Madame Traoré à travers les rues de Dakar. Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est pourquoi le nebedaï d'ici de Dakar est différent des nebedaï de d'autres localités. L'artémisia qui se trouve au bord des routes est beaucoup plus toxique ou truc ou moins efficace que l'artémisia qui se trouve dans les jardins botaniques de Biokénéa. Parce que la plante d'abord n'aime pas les stress. La nature, ce qu'elle aime, c'est la paisibilité, c'est la tranquillité, c'est l'harmonie. C'est ce qui fait d'ailleurs la douceur et la beauté de la nature. La nature, c'est l'apaisement. C'est l'apaisement. D'ailleurs, un homme plus apaisé, plus tranquille, moins stressé et beaucoup plus en santé qu'un homme plus stressé et avec beaucoup d'agitation. Donc oui, nous avons des jardins botaniques que nous faisons nos expériences. Nous allons faire les cueillages, les désherbages, nous allons faire là-bas les cessages, même la façon dont vous séchez les plantes. Par exemple, celui qui plante une feuille d'artémisia et il fait le séchage, l'exposer au soleil. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la chlorophylle, il y a la photosynthèse pendant ce moment. Et alors, s'il y a photosynthèse, la plante ne peut pas transformer l'énergie solaire en énergie chimique. Tout se concentre sur les feuilles. Et les feuilles de l'artémisia que vous avez infusées ne va pas vous soigner et peut même vous amener à l'hôpital en urgence. Alors qu'à ce moment, vous allez dire, oh, c'est les garabou wolof, c'est les garabou africains. Alors que c'est un manque de connaissances. Vous m'excusez, il faudra que, je pense, à partir d'aujourd'hui, même si vous devez prendre une feuille, il faut la prendre, je vous le conseille, à 6h, 7h du matin. Pour moi, c'est le meilleur temps. Et il faut le mettre à l'abri du soleil. Et il faut bien sécher. Après le séchage, voilà aussi, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas parler aujourd'hui. Il y a des feuilles qui acceptent le broyage et d'autres non. Par exemple, le poivre. Tu sais que pour pouvoir utiliser le poivre comme il faut bien le piler. Mais il y a une façon aussi de piler les poivres. Ces molécules sont volatiles. Vous n'avez rien du tout, à part le goût puissant et amer. Vous voyez, il y a des plantes, par exemple, le vernonia, n'accepte pas qu'on bouille l'eau à plus de 100 degrés, ça tue les molécules. Ces molécules ne sont pas résistantes à 100 degrés. C'est à 80 degrés Celsius que vous pouvez obtenir le puissant polyphénol qui existe dans les Vernonia amygdalina. Et ça, qu'est-ce qu'il faut le faire? C'est la science. Il faut des machines. On a ça aussi. Hein? On a des labos, on a des machines, des moyens du bord qu'on peut au moins savoir quel principe actif est dans cette plante, quel dosage, quelle molécule, quelle température, quelle. De toute façon, comme je vous le dis, la nature c'est la beauté, la nature c'est de l'art,
l'art de comprendre, l'art de vivre, l'art d'avoir une très très bonne santé.